La parole est maintenant à Rudy Sall pour le groupe UDI. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, il y a quelques mois, Vincent Peillon, ancien ministre de l'Éducation nationale, a voulu faire passer une réforme du paiement des honoraires des professeurs de classe préparatoire. Elle avait comme conséquence directe d'amputer entre 10 et 20% de leurs revenus. Quel terrible signal pour l'enseignement français, un signal envoyé par un gouvernement qui se disait prêt à revaloriser le métier d'enseignant, à donner plus de place à l'apprentissage en France et même à réformer l'éducation nationale. Cette mesure était pleine de mépris à l'égard de ces quelques 8000 professeurs de classe préparatoire qui s'impliquent chaque jour dans la réussite de leurs élèves. Ce métier ne se résume pas à donner quelques heures de cours connus par cœur. C'était une erreur que d'en donner une telle image. Le format des classes préparatoires présente un avantage bien particulier, celui de permettre à l'enseignant de connaître son élève, de détecter ses forces et ses faiblesses, et donc de le faire évoluer. Nous critiquons tous suffisamment les nombreux cursus universitaires qui désindividualisent les étudiants pour nous rendre compte de la chance que représentent les classes préparatoires pour nos jeunes. Certes, les classes préparatoires peuvent avoir une image encore trop fermée, trop négative. Une meilleure pédagogie est donc indispensable pour faire connaître aux futurs étudiants cette voie d'excellence et leur montrer qu'avec détermination et travail, chacun peut y accéder. Nous ne pouvons cependant pas nier que d'importantes différences de niveau existent entre les collèges ou lycées de notre pays. Le dernier classement PISA est accablant et l'apprentissage recule en France. Le constat est malheureusement clair et sans appel. Notre pays est aujourd'hui dans une situation particulièrement préoccupante. En effet, nous ne sommes plus en mesure de dire que tous nos jeunes quittent le système scolaire en ayant acquis les savoirs fondamentaux nécessaires. Pour autant, il me semble aberrant de penser que c'est en réformant les classes préparatoires au profit d'enseignants de zones d'éducation prioritaire que le fossé va se refermer. Bien entendu, il faut prendre des mesures adéquates en faveur des professeurs de ZEP qui exercent leur travail avec courage et dévouement face à des situations souvent difficiles. Pour autant, modifier un système qui fonctionne sous prétexte de vouloir améliorer un autre qui connaît des difficultés ne me semble pas être la bonne solution. Au contraire, cela pénaliserait les élèves qui travaillent dur et qui souhaitent réussir, des élèves méritants venant de tous les milieux sociaux mais rassemblés par cette même envie d'apprendre. Nombreux sont ceux qui tiennent des discours réducteurs, arguant que les classes préparatoires sont uniquement réservées aux élèves provenant d'un milieu social élevé. Or, les chiffres montrent bien que les classes préparatoires accueillent aujourd'hui plus de 30% de boursiers. La question qui se pose aujourd'hui est donc plutôt de savoir comment nous pouvons combler les écarts de niveau entre nos différents collèges ou lycées pour que tous les élèves aient les cartes en main pour réussir et pour choisir une filière qui leur correspond. De nombreux élèves ont les compétences pour suivre une classe préparatoire aux grandes écoles, une formation certes difficile, mais tellement enrichissante. En effet, elle ne sert pas uniquement à obtenir un concours, elle engage une démarche sur le long terme qui permet à l'élève d'apprendre une nouvelle méthode de travail, d'éveiller sa curiosité et de chercher à se surpasser. Hélas, la méritocratie est devenue le gros mot qu'il faut taire et l'élitisme le nouveau symbole de la lutte des classes. Comment pouvons-nous prétendre offrir un meilleur enseignement avec une telle mentalité? Les classes préparatoires sont perfectibles, bien entendu. Personne ne reste insensible au discours de jeunes étudiants qui ont perdu pied face à la charge importante de travail et à la pression. Les enseignants doivent aussi jouer un rôle de soutien que certains oublient parfois. Elles doivent aussi plus s'ouvrir à d'autres élèves désireux d'apprendre, ceux qui n'ont pas la chance de connaître cette opportunité. Un vrai travail de sensibilisation doit être effectué en amont dans les lycées. Mais elles doivent aussi garder leur vocation de classe d'excellence. La sélection reste un processus sain qui vaut pour tous les domaines. La France a besoin de talents intellectuels et manuels, et chacun dans son domaine recherche l'excellence. Je terminerai en rappelant que la France est incapable de valoriser ses chercheurs, qui sont pourtant parmi les plus talentueux au monde. Au vu de ce traitement, n'est-ce pas normal de voir partir ces talents aux États-Unis ou dans d'autres pays?
Nos chercheurs sortent justement de ces classes préparatoires, les mêmes qui sont pointés du doigt alors qu'elles forment notre élite de demain. Stoppons donc l'hémorragie tant qu'il en est encore temps et arrêtons de stigmatiser nos brillants étudiants. Je vous remercie. Merci Rudy Sall qui s'exprimait au nom du groupe